Bienvenue dans le flash de 18h. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 en ce début de semaine. Un communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense pour ouvrir ce flash. Le dimanche 25 août 2019, aux environs de 17h, à Yopougon-Sikoji, quartier Lavage, le maréchal des logis Tiekou Kwa Anderson, en service à l'état-major de la compagnie d'Abangourou, a été tué suite à une agression. En effet, le gendarme habitant du dit quartier, voulant intervenir pour mettre fin à une bagarre entre deux groupes de syndicats de transporteurs, a été poignardé et ensuite abattu à l'aide d'une arme à feu. Des recherches sont en cours afin d'appréhender les auteurs et les conduire devant les juridictions compétentes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, condamne fermement ce crime odieux. Il exprime sa compassion et présente ses condoléances à la famille biologique du gendarme et à l'ensemble de la gendarmerie nationale. Le président du Sénat a reçu ce lundi l'ambassadeur de la République du Soudan. Aoussoukou Diojano et Ismaïl Faragala ont parlé de l'arrivée dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation soudanaise. Et cela dans le but de s'inspirer du succès réalisé par la Côte d'Ivoire, tant dans les domaines économiques que socio-politiques. Direction Yokohama au Japon, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique TICAD s'y tient cette semaine. Le Premier ministre ivoirien y prend part. La Côte d'Ivoire entend renforcer le dynamisme de sa coopération avec le Japon. Alexis Ouedraogo, envoyé spécial. La Côte d'Ivoire prend part à la TICAD 7, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. En tête de délégation, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, arrivé ce lundi sous le coup de 18h heure de Tokyo. Le Premier ministre travaillera cette semaine à consolider les relations entre les deux pays. Le Japon, il faut le noter, apporte une contribution importante au plan national de développement. La Côte d'Ivoire a renoué, on va dire, a redynamisé sa coopération avec le Japon. Et depuis 2012, on a relancé un certain nombre de projets importants et structurants. Les enjeux, c'est de voir comment aller plus loin dans notre coopération, comment tirer le meilleur parti. Et nous avons donc cette délégation que le Premier ministre conduit avec nous, partie ivoirienne, mais également avec une bonne participation du secteur privé. La TICAD 7 fait surtout un clin d'œil au secteur privé, l'engageant à accompagner le développement des États. Ce qui intéresse d'abord chez nous, c'est d'abord cette grande marge de croissance qu'il y a. Nous sommes quand même un pays qui caracole autour de 8 à 7% de croissance annuelle. Et donc une croissance pareille porte forcément des opportunités d'investissement. Lors de cette TICAD, il y aura un mémorandum qui sera signé avec Toyota qui va nous permettre de pouvoir bénéficier dans 2, 3, 4 années une usine de fabrication de véhicules Toyota. Une coopération multilatérale qui visite aussi le secteur du sport. Avec mon homologue japonais, Suzuki, nous allons procéder à la signature d'un accord de coopération qui permettra d'avoir un cadre institutionnel pour la promotion et le développement du sport entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi obtenu l'accord du gouvernement japonais pour nous accompagner dans cette grande initiative de faire en sorte que le Japon soutienne la création de centres de promotion et de développement du judo sur l'ensemble du territoire ivoirien. Plus de 4500 participants prennent part à cet événement de Yokohama. Dans la commune d'Adjamé, le boulevard Nangui-Abrogwa connaît depuis hier une vaste opération de toilettage. Il est question d'assainir ce boulevard très fréquenté de tous les commerces installés anarchiquement sur les trottoirs et même sur la chaussée. Le maire et son conseil ont déployé plus de 300 agents de la police municipale pour maintenir l'ordre. Les usagers de cette grande voie, les transporteurs et aussi les riverains sont ravis de voir ce nouveau visage du boulevard Nangui-Abrogwa. En République démocratique du Congo, le gouvernement a été formé. 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, les membres de son gouvernement de coalition sont connus. 66 membres, 42 sont issus des rangs du Front commun pour le Congo, la plateforme Pro-Kabila, et 23 du Cap pour le changement.
Le G7 s'est penché aujourd'hui sur des questions de climat, de biodiversité et de préservation des océans. Le G7 débloque une aide d'urgence afin d'envoyer des avions pour lutter contre les feux de forêt en Amazonie. Une série de conférences de presse est annoncée pour mettre fin à cette rencontre internationale. La police hongkongaise a arrêté 36 personnes suite aux heurts qui ont émaillé hier dimanche une nouvelle journée de manifestation anti-gouvernementale. Ces derniers affrontements sont des plus violents depuis le début du mouvement en juin dernier. La police a tiré des canons à eau et des volets de gaz lacrymogène lors de batailles contre des manifestants qui, eux, lançaient des briques. Merci de votre présence sur RTI 1. Dans une poignée de secondes, l'info régionale. Et je vous donne rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.